Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour le deuxième numéro sur les violences contre les femmes et les filles. La fois dernière, nous avons abordé ces sujets où nous avons ressorti les raisons qui ne sont autres que les silences, l'impunité, la stigmatisation de ces sentiments de honte de la victime ou encore de victime. Et nous avons aussi parlé sur les formes de violence. Elles peuvent être sexuelles, physiques ou encore psychologiques. Aujourd'hui, nous allons rajouter à la liste la discrimination liée au sexe ou encore la discrimination sexiste. Cette forme de violence à l'égard des femmes ou des filles qui est liée à la discrimination sexiste, c'est-à-dire au genre. C'est aussi une forme de violence qui continue à battre son plein, surtout par rapport aux cultures, par rapport aux coutumes que nous voyons comment la femme continue à être traitée. Voilà pourquoi nous avons trouvé bon de pouvoir parler aussi de cette forme de violence à l'égard de la femme qui est la discrimination sexiste. Cette discrimination sexiste est liée à la culture, aux pratiques sociales que nous remarquons dans notre société, nous remarquons dans certains pays. Et nous voyons que les gens ont beaucoup plus les penchants vers la culture, vers la coutume, parce que ça leur profite, surtout les hommes bien sûr, ça leur profite. Il y a ces penchants vis-à-vis de la coutume parce que la femme se voit marginalisée, la femme se voit comme étant être inférieure à l'homme et ça ralentit à la femme de pouvoir progresser. Et ça fait que la femme ne puisse pas vivre son épanouissement ni son autonomie. La culture, à travers certaines coutumes, bien sûr, considère que la femme est inférieure à l'homme. Oui, en plein 21e siècle, il y a certaines coutumes qui prônent la domination de l'homme. La femme reste inférieure. Cette inégalité marque au quotidien la vie de femme. Et cette vision élevée ou cette vision dominatrice de l'homme affaiblit la femme de manière à ce que cette façon de faire encore lui est imposée comme étant une donnée naturelle. Or, ce n'est pas une donnée naturelle. Dans chaque personne, il y a des capacités à travers ce que nous avons reçu à l'éducation, par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage. Tout le monde a cette capacité de faire preuve et de mettre à profit ses compétences, ses capacités, peu importe les sexes. Accepter ce mode de vie qui lui est imposé, c'est-à-dire les femmes ou encore les filles, comme donnée naturelle, rend la femme vulnérable. Ça rend la femme vulnérable et le fait de ne pas vouloir marcher ou encore le fait d'être en l'encontre de cette idée dominatrice fait de la femme une personne rebelle, fait de la femme une personne qui rejette sa culture, qui rejette sa communauté. Et cette forme de rébellion, je ne sais pas pourquoi on les taxe de rébellion. Si la personne veut réellement vivre en égalité de vie, je ne vois pas pourquoi on doit traiter cette façon de faire lorsque la personne pense que ce qu'on lui impose n'est pas correct. Cela n'est pas une forme de rébellion, cela ne peut pas être jugé comme étant un rejet par rapport à sa culture, par rapport à sa communauté. Je vous donne un exemple typique. La jeune fille, lorsque elle va au mariage, il y a une dot qui est versée. Et lorsque la dot est versée dans certaines coutumes ou encore certaines cultures, la fille doit vivre l'acceptation de problèmes. C'est les idées révolues. Lorsque la femme dit non à certaines pratiques, c'est tout un problème pour
la fille. Or, ces genres de pratiques, c'est vraiment révolu. Et ne pas se plaindre. Peu importe la manière que l'on soit traité dans le mariage, la fille n'a pas droit à se plaindre à cause de la dot qui a été versée. Elle se voit comme étant une propriété de la personne qui a versé la dot. C'est vraiment dommage lorsque une personne devient l'objet d'une autre personne. C'est vraiment de l'esclavagisme. Je ne sais pas quel est le nom qu'il faut vraiment taxer par rapport à ça. Ce type de violence basée sur le genre n'est que le chemin de croix de la femme. C'est une porte ou encore un chemin vers une souffrance psychologique, morale, et ça affaiblit la femme. Pour que la femme puisse retrouver l'égalité sociale, qui stipule que toute personne, peu importe le sexe, masculin, féminin, homme, femme, a droit à l'égalité de droits, à l'égalité de chances, à l'égalité de responsabilités. D'autant plus que nous sommes dotés de capacités, de compétences. La femme est capable de faire preuve de ses compétences par rapport à une responsabilité qui lui est confiée, de faire preuve de ses capacités par rapport à une situation donnée. Elle doit faire preuve de son autonomie et ne pas toujours dépendre de l'homme, parce que l'autonomie fait que la parité puisse réellement être prise non comme un cadeau, mais qu'elle soit réellement prise comme un acquis. Nous devons faire preuve de nos compétences. Nous devons dire non à cette discrimination sexiste ou encore à la différenciation de sexe. Nous devons faire preuve de notre compétence. Voilà pourquoi nous sommes appelés à promouvoir la femme. Nous sommes appelés à accompagner la femme pour que réellement nous faisons dire à la société que nous sommes prêts à pouvoir accompagner cette société à travers nos actions, à travers notre façon de faire, à travers notre complémentarité avec l'homme à nos côtés, pour que notre société continue à vivre le progrès et que cette forme de violence liée à la discrimination sexiste ou encore à la différenciation de sexe puisse réellement être soit arrêtée, parce que tout le monde a droit à l'égalité de droits, à l'égalité de chances, à l'égalité de responsabilité. J'espère que vous allez continuer à vous abonner sur notre chaîne Ivadian TV. S'abonner, c'est marqué sur le bas de vos écrans. Aimez nos vidéos, partagez, postez vos commentaires par rapport à ce que nous avons partagé. Vos points de vue seront toujours le bienvenu. Je vous fixe rendez-vous pour le 3e numéro par rapport aux violences contre les femmes ou les filles. Au revoir.